bonjour tout le monde! Vous avez vu, je suis le petit Renaud des Rouges, je suis dans l'esprit des fêtes. Alors ce que nous allons faire ce soir, c'est aussi dans l'esprit des fêtes. On va faire, ça sent bon cette affaire-là, c'est beaucoup d'épices. On va se faire des biscuits au pain d'épices. J'ai jamais essayé ça. C'est une autre première sur ma chaîne. Ah ben justement, j'ai des petits nounours en emporte-pièces, puis j'ai d'autres en porte-pièces. Bon, on va vous donner un peu les ingrédients, puis si vous voulez, j'ai trouvé ça sur le site de All Receipts. Vous chercherez sur le net, il y en a plein, puis j'en ai trouvé une qui concentre un peu toutes ces recettes-là et qui donne une quantité qui est pas si pire, parce que j'en avais une qui avait 5 tasses de farine dedans. Vous imaginez le tas de biscuits? Bon, ok. Alors, à ce moment-là, ça va nous prendre, pour faire la recette, c'est assez simple à faire à part de ça, mais des biscuits, j'en fais pas souvent. La dernière fois que j'en ai fait, je pense que ça fait plus qu'un an sur la chaîne. Là, je vais... OK. Alors, ça prend une demi-tasse de beurre, 125 ml, une demi-tasse de sucre, 125 ml, un jaune d'œuf, voilà. Une demi-tasse de mélasse, du beau sucre, c'est tout noir, ça. Ça prend 2 tasses de farine tout usage, une demi-cuillère à thé de poudre à pâte pour que ça gonfle un petit peu, une demi-cuillère à thé de bicarbonate de soude, je sais pas pourquoi, mais ça fait partie de la recette. Et puis naturellement, ça prend le mélange d'épices, une demi-cuillère à thé de cannelle, une cuillère à thé de gingembre, une demi-cuillère à thé de muscade de moulu et une cuillère à thé de girofle moulu, de clous de girofle moulu. Et naturellement, un petit peu de sel. Voilà, j'avais oublié le sel. Un petit peu de sel. Alors, on commence à mélanger tout ça. Vous allez voir, c'est vraiment pas compliqué d'après ce que j'ai vu sur la recette. Ça se fait en 2 temps, 3 mouvements. Première chose, on va partir le four à 350 degrés Fahrenheit ou 180 Celsius ou dans ces eaux-là. Voilà, ça c'est fait. Ça va nous prendre une tôle à biscuits et peut-être 2. Et puis maintenant, on part la pétante. C'est-à-dire, on part la mixture. Je commence à pas avoir d'allure avec mon vocabulaire. Alors, là, on va faire du bruit. On va commencer par chauffer le beurre un petit peu. Pas beaucoup. Et voilà, le beurre est juste un petit peu ramolli. On va poser les... ça fait longtemps que je ne me suis pas servi du mélangeur. Alors, on va mettre le beurre dans le malaxeur. Partir ça. Bon, ben ça va être encore un cas de faire ça à la main. Ajouter le sucre. Un jaune d'œuf. Le blanc, on va s'en servir plus tard pour le glaçage. Donc voilà pour le jaune d'œuf. Oh! Le jaune d'œuf. OK. La mélasse. Ça, c'est du collant, mon ami. C'est toujours le principe de ces biscuits-là. On commence par mélanger les ingrédients humides, puis après ça, on mélange les ingrédients secs séparément, puis après ça, on met le tout ensemble. J'ai toujours eu un faible pour le fouet à la main. Ça travaille bien. Ça donne de l'endurance et du tonus. Regardez-moi ça si c'est beau. Là, j'ai un problème de drosophile, de petites mouches à fruits. C'est arrivé hier, ça là. J'ai dû rentrer un fruit qui en avait dedans puis qui a traîné dans les... J'ai dû rentrer un fruit qui en avait dedans puis j'ai mis ça dans le seau à compost et puis elles se sont multipliées. On va régler ça dans les prochaines heures. Alors si vous voyez des petits points passer, ben c'est ça justement. De toute façon, les drosophiles, ce sont des petites mouches très propres. Ah, ok, ça blanchit. On l'a. C'est bon ça. On va se prendre un autre bol.
Et dans l'autre bol, on va tout mélanger les ingrédients secs. La farine, les épices que j'avais tout mis ensemble. Ah, c'est... Un petit peu de sel. Un petit peu de bicarbonate, pas beaucoup, ils disent une demi-cuillère à thé, voilà. Puis une demi-cuillère à thé de poudre à pâte. Je pense qu'on a tout là. Un peu de poudre à pâte pour tout faire lever ça. La mixture est vieille, alors on va en mettre un petit peu plus. Des fois, c'est payant. Ok, là, on a tous les ingrédients. On va se prendre une autre fois et on va tout brasser ça. Voilà. Normalement, on va avoir quelque chose qui va ressembler à une pâte brisée. Oh, que ça sent bon. Dans ça, on va ajouter un petit peu à la fois et on va y aller. Et puis j'ai bien peur qu'à un moment donné, on va être obligé de continuer à la main. Ah, regardez-moi ça, c'est exactement la couleur. J'ai hâte de voir ce que ça va donner après cuisson. Parce que si ça ressemble à une pâte brisée, je vais devoir faire une abaisse, comme quand je travaille de la pâte brisée. Et fait qu'effectivement, ça ressemble à ça. On va finir à la main. Moi, je vais prendre un autre bol. Parce qu'il n'y a pas grand-chose. Voilà. Je m'étonne toujours sur certaines recettes qui sont extrêmement bonnes comme ça, qu'il n'y ait pas plus de complications à faire. Ah ben oui, c'est en plein ça. Et c'est brun! Comment vous aimez mon beau pyjama de Noël? C'est pas tout à fait ce que je cherchais comme modèle quand je l'ai acheté, mais j'ai trouvé ça qui est assez amusant. Et vous allez voir ce beau pyjama, parce que c'est un pyjama en réalité. Un petit peu dans le même goût que mon pyjama dragon que je porte sur certaines vidéos. Et le requin que vous avez vu à l'Halloween aussi. Ah bon, tiens, voilà, c'est parfait ça. Maintenant, goûtez à ça, voir. C'est le vrai goût. Ça, c'est un goût du temps des fêtes, là. C'est assez dur à définir cette espèce de goût d'épices. Et là, on a une belle pâte. Ah oui, on a une belle pâte. OK. Maintenant, on va abaisser ça. Ça doit donner à peu près une trentaine de biscuits. Après, une fois qu'ils ont passé au four, il faut les refroidir à peu près 1 heure, puis ils sont prêts à manger. Ça se travaille pas comme de la pâte brisée. C'est une autre façon. Maintenant, on va faire ça à l'emporte-pièce. Mais je le redis, mes capsules de cuisine sont de plus en plus brouillonnes. Ça n'a pas l'air parti pour s'arranger. Et voilà, un beau petit nounours en pain d'épices. Ok, on va en faire un autre. J'espère que cette première sera une réussite. Mais jusqu'à date, ça présente bien. Parce qu'habituellement, si vous êtes le moindrement un petit peu habitué à cuisiner, que vous allez chercher une recette sur le net et que vous suivez le mode d'emploi à la lettre, ça fonctionne extrêmement bien. Voilà mes petits nounours. Et puis, on envoie ça au four. Et on se revoit quand les biscuits seront prêts. Moi, je vous donnerai. Ah, puis je vous donnerai, quand les biscuits seront prêts, on fera aussi la glace royale qui va là-dessus. Salut! À tout à l'heure! Alors, c'est ça. Quand ça sort du four, au bout d'à peu près 8 ou 9 minutes, ou 10 minutes, on a quelque chose qui ressemble à ça. C'est beau, hein? Et puis, comme je vais vous le montrer sur l'autre caméra, on a un beau dos qui
tout doré. Parce que au tout début, quand j'ai commencé à faire des biscuits sur la chaîne, j'utilisais des tôles en acier. Et puis les tôles en acier, le problème que ça pose, c'est que ça chauffe trop. Et puis le dessous du biscuit brûle, et puis le dessus n'est pas encore cuit. Avec des tôles d'aluminium, ça transmet moins bien la chaleur. Alors tout est toujours impeccable quand je fais ça avec ça. Alors je vous reviens dans à peu près 1 heure après les avoir réfrigérés. Et puis je vais vous montrer comment faire la glace royale qui va là-dessus pour faire des petits dessins. Le fun. À tout à l'heure. Alors, maintenant que mes biscuits ont refroidi et qu'ils se tiennent un peu plus, parce que le problème, c'est que tant qu'ils n'ont pas refroidi, ils sont mou. Alors, j'aime mon image. Je viens de me voir dans la caméra. Je viens de me voir dans le moniteur de la caméra. Oh, c'est spécial. Je sais pas pour qui ils vont me prendre, mais ok. Alors, maintenant, c'est la glace royale. Ça prend du sucre à glacer. Du blanc d'œuf. Et on mélange. Ça, c'est vieux comme le monde, ça. On a l'impression que la quantité d'œuf versus le sucre n'est pas très grande, mais c'est assez effrayant comment ça prend pas beaucoup de liquide pour faire cette glace. C'est une vieille technique et je vais peut-être... Parce que le sucre à glacer, ce que... Pas beaucoup. Ok, ça va prendre beaucoup plus de sucre. Le sucre à glacer, ce que pas beaucoup de gens savent, c'est que c'est de la poudre de sucre avec de la fécule de maïs. C'est comme quand j'ai fait les bonbons patates sur une autre vidéo de la chaîne. Ça prend beaucoup de sucre et un tout petit peu de patates. J'avais trop mis de patates. Alors ce que ça a fait, c'est que j'ai dû doubler ou tripler la dose de sucre avant d'avoir quelque chose d'intéressant qui pouvait se travailler comme une pâte. Mais là, j'ai pas vraiment regardé les quantités ici, là. J'y vais parce que je connais la technique. Et je rajoute du sucre à mesure. Une fois qu'on a la glace royale comme ça, un petit cône de papier sulfurisé. Ah, on prend une petite cuillère. Un cône de papier sulfurisé, et puis on va le remplir avec la glace. Après ça, on va dessiner sur nos petits bonshommes. Voilà, on va fermer le cône comme il faut. Tout ramener comme il faut sur le bout de la patate. Et puis regardez bien ça. On va dessiner sur nos petits bonshommes. Et c'est le genre de choses qui se conservent à peu près 24 heures. Si vous avez déjà fait des chaussons aux pommes Pillsbury, je crois que c'est la même sorte c'est le même genre de glace aussi. Naturellement, cette glace-là, ça va durcir. Ils sont pas beaux, mes petits nounours! Pour finir le travail, ce qu'on va faire, c'est goûter à ça. C'est ça la partie le fun de l'histoire. C'est bon ça. Ça ressemble au goût des pâtes d'ours que j'ai déjà fait, mais c'est beaucoup plus épicé, c'est beaucoup plus goûteux. Parce que le mélange d'épices, je trouvais que la quantité d'épices qu'on mettait là-dedans était assez grande, mais pour avoir le vrai goût de pain d'épices, ben, on n'a pas le choix, c'est ça. Alors, le goût, c'est extrêmement parfumé. Ça sent bon à part de ça. Alors, c'était les petits bonshommes en pain d'épices. Si vous avez aimé la recette, eh bien c'est comme d'habitude, vous me donnez des petits pouces qui fait plaisir, vous vous abonnez à la chaîne, vous partagez, et puis ben c'est ça, si on ne se revoit pas, ce qui m'étonnerait, ben joyeuses fêtes! Et
Le petit reine au nez rouge vous souhaite aussi une joyeuse fête. Moi, je vais aller me goinfrer de biscuits, ils sont tellement bons.